Je n'ai jamais donné des ordres à M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba. Il a reconnu devant M. le Président, devant le procureur. C'est le plus important pour moi. Tout le reste, les divagations, je ne cherche pas autre chose. C'est ça, maître. Ceux qui veulent extrapoler d'une manière, c'est leur problème. Moi, d'autres questions? Le fait qu'il soit sorti sans votre autorisation, et il a trouvé des voies et moyens, qu'il était allé vous chercher au stade. Voilà, quelqu'un qui va vous chercher du matin jusqu'aux environs de 19h et qui est chargé de votre sécurité personnelle. Est-ce qu'on peut dire, vous concernant, qu'il y a eu des légèretés de votre part? non, mais pas de légèreté. Vous savez ce qui trompe les êtres humains? Ils pensent, il y a des êtres humains qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Mais ce tribunal, on ne peut pas être plus intelligent que ces hommes qui sont là, par rapport même à sa sortie. Par rapport à sa sortie. C'est pourquoi, maître, j'ai dit et je réitère, même si c'est le plus grand avocat qui vient de la planète Mars, devant cet auguste tribunal, il n'y a pas ce langage, il n'y a pas ce langage, il n'y a pas ce langage pénal qui puisse convaincre. Il n'y en a pas. D'autres questions? Moi, je suis convaincu, je suis convaincu vraiment, Monsieur le Président. Et d'autant plus que, est-ce que quelqu'un s'est présenté dans cette affaire pour dire qu'il a reçu des instructions de capitaine Dadis Camara de blesser, de violer, de torturer, d'enlever ou de tuer des personnes? Est-ce que quelqu'un l'a déclaré une fois dans cette affaire? Personne, maître. Personne ne l'a fait, personne ne l'a dit, mais je suis en train de me sacrifier et respecter la justice pour les faits. Je l'accepte. À date d'aujourd'hui, il n'y a personne, mais je ne suis pas pressé. D'autres questions? Précédemment, Monsieur le Président du tribunal vous a demandé les dispositions que vous avez prises lorsque vous avez été empêché d'aller au stade. Est-ce que vous pouvez repréciser cette partie? Oui, maître. Vous avez été empêché d'aller au stade, les dispositions que vous avez prises. Oui, maître, comme vous êtes un homme respectable, la façon dont vous posez la question, sinon j'aurais déjà dit que j'ai fini de répondre, mais je suis tenu obligé parce que le respect, quand on veut se respecter, il faut respecter les autres. Merci. Le respect appelle le respect. Entendu. C'est pour cette raison, sinon je vous aurais dit, maître, j'ai déjà répondu, mais je ne peux pas le faire. Oui. Parce que vous jouez un rôle, même si l'avocat, même si l'accusé ne veut pas parler, il est tenu obligé de parler. C'est comme quand je parlais de monsieur le procureur, je n'ai pas besoin de me faire apprécier par monsieur le procureur. Quand il prend la parole, on sent qu'il est sage. Répondez à la question, monsieur Camara. Le président a posé la question de savoir, au moment où vous étiez prêt à aller au stade, j'ai dit à monsieur le président que oui, j'étais prêt à aller au stade, mais j'ai été dissuadé par les hommes qui étaient autour de moi, y compris M. Toumba. Ils m'ont fait rentrer au bureau. Depuis que je suis rentré dans ce bureau, je ne suis plus ressorti jusqu'au moment où ils m'ont donné des informations comme quoi le même Toumba qui m'a dissuadé se trouvait au stade et qu'il y a eu des morts. Et la suite,
lorsque Feu Joseph Makambo est venu vous dire que, pour rester dans la suite logique des événements, est venu vous dire que la manifestation a dégénéré. À cet instant précis, les violences étaient en cours ou c'était pratiquement terminé? Non, les violences n'étaient pas en cours, maître. Oui. Les violences n'étaient pas en cours. La façon dont il m'a parlé, C'était terminé. voilà, j'avais eu le sentiment, peut-être que je me trompais aussi, parce que ça peut arriver, quand vous faites une idée, je me disais que si j'y allais à l'encontre de cette population, qui pour moi avait de la sympathie, et que j'allais réussir effectivement à les convaincre, ce qui n'a pas été fait. C'est par après, plus tard, que l'autre information est venue par Feu Joseph Makambo pour me dire attention, Monsieur le Président, ce qui s'est passé au stade, il paraît qu'il y a eu des morts. Voilà, maître. Merci. Et lorsque vous aviez été informé que des bérets rouges de la garde présidentielle, dont le commandant Toumba, se sont rendus au stade, cette attitude de Toumba ne vous a rien dit? Cette attitude m'a juste fait comprendre qu'il m'aurait trahi. Vous vous êtes senti trahi? Je me suis senti trahi, c'est même dans mon PV, je me suis senti trahi. Oui. J'ai fait beaucoup d'analyses. Est-ce que votre intention, si vous aviez une intention telle, hein, je le dis comme ça, c'est une hypothèse, de vous porter candidat à la présidentielle, est-ce que si vous aviez une telle intention, est-ce que cela veut dire que c'est illégal? Bon, pour une question de probité morale, j'allais être gêné moralement, mais ce n'est pas interdit. Mais je n'aurais pas respecté ma parole d'honneur, parce que c'est la parole d'honneur qui fait d'un homme un homme d'honneur digne. Bien que je pouvais le faire, et comme on peut le faire, hein, une question de probité morale. Oui. Mais une question d'éthique, voilà, c'est quand même légitime. Oui, parce qu'il faut être très conscient avec sa conscience. Oui. Quelles étaient les motivations réelles de votre visite à l'abbé? Parce que là aussi, il y a trop de rumeurs sur ça. Oui, maître, contrairement aux rumeurs, comme je vous l'ai dit, vous savez, maître, il y a une chose dans la vie que les gens ne comprennent pas. Lorsqu'un homme qui t'a enseigné, même si tu es président, c'est un mythe qui est entre vous. Ce fut le cas de mon ex-directeur des études, Prosper Ba. J'estime même que Maître Amil peut le connaître parce qu'il a fait la même fac. Alors c'est grâce à cet homme, quand il est venu, j'ai pris le pouvoir qu'il est venu, avec quelques charges de la capitale, je les ai remerciés par rapport à ce que leur fils a eu à faire pour moi et pour ma promotion. C'est ainsi qu'ils en ont profité de l'occasion de m'inviter au Fouta. Et donc, la motivation réelle qui m'a poussé à aller, je voudrais donner cette image de l'équilibrisme ethnique et qu'un président
est pour toutes les communautés. Sinon, il était de mon devoir de dire que je vais aller saluer mes parents en forêt. Mais j'ai dit que non, je vais au Fouta, je veux prouver aux Guinéens que quand on est président de toutes les communautés.